Depuis plusieurs millésimes, il y a quand même un retour de Figeac dans ses fondamentaux. Et du coup, tu as une vraie personnalité qui était déjà affirmée, qui continue, dans un millésime qui est quand même compliqué, parce que franchement, 2017, c'est un millésime des plus compliqués. Donc, dès la fin des gelées, nous avons mis en place, et là j'étais très fier de mon équipe qui a été très solidaire, et y compris l'administratif, les secrétaires, les standardistes. Qu'est-ce qu'on fait? Prenez les ciseaux, on va nettoyer. Tout de suite enlever les parties atteintes par le gel, au ciseau, raser pour permettre au contre-bourgeon de repartir le plus rapidement possible et de la façon la plus ordonnée possible. Parce qu'on a aussi l'objectif de tailler l'hiver suivant. Donc ça a été fait dans les à peu près 3 jours qui ont suivi. Ensuite, avec l'équipe technique et Romain, la décision a été prise d'avoir une vision d'ensemble, drone. Très simplement, ça coûte pas cher, c'est tout simple. Pour voir d'en haut les parcelles, on voyait des zones, des couloirs, donc avec plus rien, et après des îlots avec des zones gelées, etc. Donc immédiatement derrière, dans les vignes, on marque les pieds. Plus de 25 000 pieds de vignes ont été marqués, au pied, à la souche, et parfois même des bras. Et c'est une vendange précoce par la suite. Mois de septembre, légèrement au-dessus de la pluviométrie habituelle. Toutefois, c'est en 2 épisodes de pluie que ça s'est passé, relativement intense. Il y a peu d'impact déjà pas eu d'impact sur l'état sanitaire et pas eu d'effet de dilution. Voilà. Donc, on a pu vendanger dès le 7 septembre, sereinement, les premières parcelles, et on a vendangé presque 1 mois pour ramasser une moitié de récolte, si je veux la résumer comme ça. Ouais. Certaines parcelles ont été vendangées en 3 dates. On a fait comme à Sauternes. Toutefois, j'ai envie de te dire qu'il y aura 48 000 bouteilles de Figeac cette année. Voilà. Donc il y a quand même une sélection naturelle qui s'est faite, plus une sélection de l'homme derrière. Il y aura très peu de petits Figeac, environ 10 000 bouteilles maximum, et on va braquer du vin Saint-Émilion, puisque voilà, les qualités ne sont pas suffisantes pour rentrer dans notre second vin. Voilà, et donc je suis très fier de présenter un vin quand même qui à mon avis, a la précision, l'harmonie et la texture, voilà, d'un Figeac, l'ADN, avec une dominante Cabernet, et c'est vrai cette année, une forte dominante de Cabernet Sauvignon, 47%, 43% de Merlot, et uniquement 10% de Cabernet Franc. Et c'est pour moi, tu vois, un plus proche cousin de 15 et 16, sans la même opulence, sans la même météo, mais dans cette définition, comme tu dis, du tanin, cette vibration tu vois, du style, de la race, que 14, tu vois, n'est proche de 15 et 16. On a progressé dans notre savoir-faire, on a progressé dans ce qu'on cherchait. Figeac, c'est vraiment une identité, c'est une personnalité, comme tu dis. Tu ne peux pas le comparer à n'importe quel autre cette année.